Hey les bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour les quarts de finale aller de la Champions League qui va se dérouler entre le 8 et le 9 avril avec 4 rencontres au programme, que des gros chocs. Arsenal contre le Real Madrid, le Bayern de Munich contre l'Inter de Milan, le Paris Saint-Germain contre Aston Villa, le match qui nous intéresse le plus, et enfin Barcelone contre Dortmund, l'un des derniers finalistes avec le Real Madrid. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est au-delà des 19 400 et bientôt 19 500. Merci encore. Et on attaque avec les Gunners contre les Madrilènes, avec Arsenal qui est actuellement second de son championnat avec 11 points de retard sur Liverpool. Et le Real qui a 4 points du FC Barcelone qui a perdu un peu de distance après sa défaite à la maison contre Valence. Mais on va y revenir. On commence d'abord par les Gunners qui restent sur une série donc d'invincibilité de 7 rencontres toutes compétitions confondues, qui a réussi à sortir au tour précédent le PSV Eindhoven. Mais par contre en championnat, ils enchaînent les matchs nuls. Les victoires sont plutôt rares par rapport à un début de saison où ils étaient à égalité avec les Reds. En ce moment, c'est 3 matchs nuls, une défaite contre West Ham le 22 février et seulement 2 victoires, toutes à domicile contre des équipes londoniennes, Chelsea ou Fulham. Mais ce week-end, ils viennent de se faire accrocher par Everton, faisant un but partout comme ils l'avaient fait contre Nottingham et contre Manchester United. Mais rappelons-le, ils ont eu beaucoup de suspendus et de blessés, surtout des blessés avec la ligne attaque qui avait été totalement désertée. Mais ça revient au fur et à mesure. Martinelli, c'était il y a 2 semaines. La Saka vient de faire 2 petites entrées pour, bien entendu, être présent pour ce choc contre le Real Madrid. On peut également noter que lors de leur parcours en C1 à domicile, ils ont été parfaits quasiment, à part le double partout contre le PSV Eindhoven lors du 8e de finale retour. Mais comme ils avaient gagné 7 buts en match aller, il n'y avait pas obligatoirement besoin de gagner. Mais sinon, en phase régulière, ils avaient battu le Paris Saint-Germain 2-0, le Shakhtar 1-0, Monaco 3-0 et le Dynamo de Zagreb également 3-0. Donc vous l'aurez compris, 4 clean sheets. Mais là, ils viennent de perdre l'un des piliers de la défense, l'ancien Lillois Gabriel, qui ne sera pas présent donc contre les Madrilènes. Cela risque peut-être de changer quelque chose. Mais comme du côté du Real, la défense est également aux abonnés absents ces derniers matchs, avec 2 buts encaissés contre les Ganes, où ils avaient gagné que 3-2, 4 buts contre la Real Sociedad, où ils sont passés par un trou de souris en Coupe du Roi, en demi-finale retour, et donc cette défaite à la maison contre Valence 2-1. Il y a quand même beaucoup plus d'inquiétude que de certitude, même s'ils ont toujours leurs attaquants magnifiques comme Vinicius Junior, Bellingham et également Mbappé, voire Rodrigo. On les sent beaucoup moins sûrs que les dernières saisons, avec un Ancelotti qui est peut-être des fois à court de solutions. Ils ont perdu leur place de leader au profit du Barça. Ils sont donc qualifiés de justesse en finale de Coupe du Roi. Et rappelons-le qu'ils étaient passés par également un trou de souris en Ligue des Champions en 8e de finale, où ils avaient sorti l'Atlético de Madrid après un revers au match retour qui mettait les 2 équipes à égalité, et ils avaient finalement réussi à s'imposer au pénalty. Sur cette rencontre, je verrai un but partout entre les 2 formations, car le Real est immortel. Pour les Barcelonais, bien entendu, c'est très compliqué à entendre, mais je verrai les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,86. Et on poursuit avec le Bayern de Munich contre l'Inter de Milan, le leader de Bundesliga contre le leader de Serie A. En tout cas, les 2 équipes ont un point commun, c'est qu'elles ont toutes les 2 68 points en tête de leur championnat, même si le Bayern a joué 3 matchs de moins. Le Bayern a 6 points d'avance, alors que l'Inter a 4 points donc d'avance sur le Napoli, mais un match en plus. Pour les dernières dynamiques, Bochum est venu couper une belle invincibilité des Munichois qui couraient depuis 10 rencontres. Mais depuis, ils se sont bien entendu relancés car cela n'a pas empêché qu'ils aient encore 6 points d'avance sur le Bayer Leverkusen. Ils sont actuellement sur 3 victoires et un match nul. Ils avaient éliminé le Bayer Leverkusen en 8e de finale et ils viennent de s'imposer contre Augsbourg et contre St. Pauli. Mais ils vont jouer contre une équipe de l'Inter de Milan qui est également invaincue depuis un petit bout de temps, qui reste sur 10 matchs consécutifs, donc sans défaite, toute compétition confondue, qui a sorti au tour précédent le Feyenoord Rotterdam assez facilement. Mais on peut remarquer qu'ils ont été accrochés en demi-finale aller de la Coupe d'Italie contre l'AC Milan. Formation qu'ils n'ont pas réussi encore à battre cette saison, avec 2 défaites dont une en finale de la Supercoupe d'Italie et 2 matchs nuls dont un lors du match retour de Serie A. Et ils ont également été accrochés par Parme alors qu'ils menaient 2-0 à l'extérieur, dont un but de Marcus Thuram et finalement 2 buts partout, ce qui montre qu'ils sont quand même encore une équipe perfectible. Avant de vous donner mon pronostic, rappelons un peu le parcours des 2 formations. Le Bayern de Munich
a été obligé de passer par les barrages pour les huitièmes de finale, éliminant le Celtic du Glasgow de justesse, gagnant en Écosse et faisant un but partout à la dernière minute lors du match retour. Et donc cette élimination du Bayer Leverkusen en huitièmes de finale. Mais en phase de groupe, ils avaient quand même signé 3 défaites. La première à Aston Villa 1-0, une au Barça 4-1 et une autre au Feyenoord Rotterdam 3-0, même s'ils avaient ultra dominé la rencontre, 30 tirs à 8. Du côté de l'Inter de Milan, ils avaient commencé leur campagne avec un 0-0 à Manchester City, puis ils ont réussi à s'imposer quasiment dans toutes leurs rencontres, sauf au Bayer Leverkusen où ils avaient perdu 1-0. Mais comme je vous l'ai dit, ils ont sorti le Feyenoord Rotterdam, gagnant à l'aller et au retour. Une information vient de tomber il y a peu, Musiala, un des joueurs clés du Bayern de Munich, sera forfait peut-être jusqu'à la fin de saison. Donc sur ce match-là, je vois le Bayern de Munich se faire accrocher par l'Inter de Milan, faire un but partout. Et je verrai le on no bet et le match nul rembourser 6 victoires du Bayern de Munich à la maison et une cote 1,74. On passe au match qui nous intéresse le plus, le Paris Saint-Germain contre Aston Villa. Le Paris Saint-Germain est fraîchement champion de France. Déjà début avril à la 28e journée, car ils ont 22 points d'avance sur le second Marseille et 24 sur le troisième. Ils se sont baladés, ils sont invaincus, donc peut-être vont-ils battre le record du FC Nantes qui avait eu 32 journées d'invincibilité. Ils sont largement dans les cordes pour y arriver et rappelons qu'ils sont donc qualifiés pour ces quarts de finale contre Aston Villa et qu'ils disputeront également la finale de la Coupe de France contre le Stade de Reims. Ils ont donc toutes les cartes en main pour prendre encore un titre. En tout cas, actuellement, ils restent sur 6 victoires consécutives, ce qui leur permet donc d'être très bien dans leur tête. Rappelons qu'ils avaient sorti Liverpool en huitième de finale au penalty et que lors de la phase de groupe, ils s'en étaient sortis en fin donc de phase régulière, réussissant à s'imposer contre Stuttgart, contre Manchester City et contre Salzbourg. Puis éliminant en barrage de huitième de finale le Stade brestois, gagnant 10-0 sur les 2 matchs combinés. Et ils vont jouer contre une équipe d'Aston Villa qui est également sur une très belle série. 7 victoires consécutives, 8 sur les 9 dernières rencontres. La dernière défaite était contre Crystal Palace le 25 février. Donc cela fait plus d'1 mois et demi qu'ils n'ont plus perdu. Là, ils viennent de sortir vainqueurs de matchs contre Brighton, contre Nottingham Forest, des équipes du top 10 anglais. Ils avaient sorti en huitième de finale le club de Bruges, réussissant à s'imposer à l'aller et au retour. Ça leur permet surtout de remonter à la 6e place et d'espérer une place en Champions League. Ils ne sont plus qu'à 2 points du 4e Chelsea et à 1 point de Manchester City, juste devant eux. N'oublions quand même pas qu'ils avaient réussi lors de la phase régulière à finir dans le top 8 et d'éviter les barrages des huitièmes de finale. Sur cette rencontre, je verrai quand même le Paris Saint-Germain s'imposer 2-0 et je verrai surtout le Paris Saint-Germain avec un handicap de moins 1,5 but sur le match. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart avec une cote à 2,07. Et on finira avec le Barça contre Dortmund, le premier de Liga contre le 8e de Bundesliga. Les Catalans ont 4 points d'avance sur le Real Madrid, mais ils viennent de se faire accrocher contre le Betis de Séville, loupant une occasion d'augmenter leur avance car le Real avait perdu contre Valence. On en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Ils sont tout de même sur une très grosse série d'invincibilité. Il faut remonter sur une défaite contre l'Atlético Madrid le 21 décembre, donc en 2025. Ils sont tout à fait invaincus avec 22 défaites, toutes compétitions confondues, donc sans revers. Ils ont déjà gagné un titre avec la Super Coupe d'Espagne remportée contre le Real Madrid. Ils espèrent gagner la finale de la Coupe du Roi justement contre la Maison Blanche et espèrent également remporter cette Ligue des Champions. Mais il va falloir quand même remporter beaucoup de succès avant. On peut également rappeler qu'en phase régulière, le Barça n'a été accroché que contre l'Atalanta de Bergame. Sinon, ils ont remporté les 3 autres succès contre les Young Boys de Berne, le Bayern de Munich et Brest. À chaque fois, au moins 3 buts marqués jusqu'à 5 buts inscrits. Et en huitième de finale, ils ont sorti le Benfica Lisbonne, gagnant 3-1 au match retour. Du côté allemand, Kovacs est devenu le nouvel entraîneur de Dortmund, l'ancien entraîneur de Monaco et du Bayern de Munich a donc pris ses fonctions, mais cela avait très mal débuté avec quelques défaites comme contre Leipzig par exemple, mais ils se sont réveillés avec une qualification contre Lille, gagnant au match retour 2-1 alors qu'ils étaient menés 1-0 et ils viennent de remporter 2 matchs consécutifs contre Mayence et contre Fribourg. Lors de la phase régulière, ils avaient commencé par des défaites contre le Real Madrid, contre Barcelone, contre Bologne. Heureusement, ils se sont imposés contre des équipes plus faibles comme le Dynamo de Zagreb ou également contre le Shakhtar Donetsk lors de la dernière journée. Ils sont passés par les barrages des huitièmes de finale, sortant le Sporting du Portugal, ne prenant aucun but et finalement Lille, comme j'ai dit un peu plus tôt. Beaucoup de spécialistes ont du mal à voir Barcelone se faire éliminer par le Borussia Dortmund. Moi, sur cette rencontre, je verrai les Barcelonais s'imposer 3-1 avec les Catalans et un handicap de moins 1,5 but comme le Paris Saint-Germain. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart avec une cote à 1,95. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!